Salut les motions, c'est Jérémy Facio, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc dans ce tutoriel, on va voir quelque chose de primordial pour bien comprendre et bien maîtriser l'animation sur After Effects, c'est les clés d'animation. Donc on va voir dans ce tutoriel les différents types de clés d'animation et on va faire un exercice pratique où on va aller un peu plus en profondeur au niveau du lissage de vitesse. C'est un tutoriel débutant certes, mais fort à parier que beaucoup d'entre vous pensent déjà avoir un niveau intermédiaire, mais ne connaissent même pas ces types de clés d'animation. C'est très récurrent, la plupart de mes élèves, quand je leur ai donné ce même cours, ont été quand même assez surpris de se dire qu'en fait ils ne connaissaient pas les bases. Donc vraiment pour moi c'est un indispensable, ça va vous rendre un très grand service. Voilà, avant de commencer ce tutoriel, je vous invite, si vous êtes débutant, à télécharger mon guide de survie du débutant sur After Effects. Dedans vous allez avoir un condensé de plein de conseils, de plein de contenus que j'ai créés pour les débutants sur After Effects. Donc téléchargez-le, le lien est en description. Donc on commence sans plus tarder, on se retrouve derrière le logiciel. Voilà, en fait dans After Effects, il existe différentes clés d'animation. On a vu ensemble la linéaire et la clé lissée, mais on peut voir qu'elles vont pouvoir se combiner entre elles. Ici, on peut avoir une clé linéaire et lissée. Donc, jusqu'à l'arrivée de cette clé, tout ce qui se passera avant sera linéaire. Et quand on sortira de cette clé, on aura cette fois-ci un lissage à la sortie. Si on reprend ici notre exemple de notre sphère, mais cette fois-ci en lui appliquant différentes clés. Donc, on a les linéaires toujours, on a les clés lissées, donc en in et en out. Ici, on va avoir comme ceci un lissage en in. Donc, si on regarde les points, si on zoome un petit peu, on se rend compte qu'on est en linéaire au début et que l'on va finir ici avec beaucoup plus de points et donc un ralentissement. On va avoir un amorti sur la fin. Ici, c'est l'inverse. On va avoir un lissage en out, c'est-à-dire que au moment où on va dire on sort de la clé, on est ralenti et on continue jusqu'à être dans quelque chose de très linéaire. Si je sélectionne mes calques et que j'appuie sur U pour les ouvrir, voilà, on peut voir les différents types de clés. Celui-ci, on l'appelle lissage, la clé lissée. Ça va être souvent nommé en anglais donc is en in et out. Ici, on va avoir simplement en in et simplement en out. Bon, il est temps maintenant qu'on fasse un petit exercice. Donc, on va animer toujours notre sphère, mais cette fois-ci, plutôt que de l'animer simplement sur l'axe X, on va un petit peu la déplacer dans l'espace et en lissant la vitesse. Donc, pour ce faire, j'ouvre les options de position en appuyant ici sur P. Voilà. Je me mets au début de ma ligne de temps et j'enclenche le chronomètre. Je vais aller maintenant peut-être 10 frames plus loin et je vais bien sûr choisir mon outil de sélection comme ceci et je vais déplacer comme ça tout simplement en tirant mon calque. Je vais déplacer comme ça et faire un deuxième point. Vous voyez que ça a créé une clé automatiquement. Donc, ce qui est toujours important de savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de rappuyer sur le chronomètre. Au contraire, si je rappuie sur le chronomètre, je vais complètement effacer mes clés. Une fois que le chronomètre est enclenché, finalement, il suffit simplement d'aller ailleurs dans ma ligne de temps et de déplacer mon calque pour créer à nouveau une clé d'animation. Donc, voilà, je mets une troisième clé ici, je vais à 30, je passe par là, puis on va lui faire faire un petit nœud papillon, là, une petite boucle. Oups. Voilà, comme ceci, je me réajuste ici, voilà. Et puis, hop, c'est ma clé, voilà, ici. Et on va, pour finir, revenir à mon point initial. Et donc, ce que je peux faire, c'est sélectionner ma première clé, faire un CTRL-C, CTRL-V, pomme C, pomme V, voilà. Et donc là, si je lance mon animation, j'ai un mouvement qui tourne autour. Voilà, une espèce de nœud papillon ou un mouvement infini loop. Bon, voilà, on a des clés linéaires et donc ce qu'on va faire, c'est on va essayer un petit peu d'affiner et d'améliorer tout ça. Donc je peux décaler ici, vous voyez, mes clés d'animation dans mon espace, dans mon temps. Ok, je vais bien me mettre pile à 60 frames. Et là, vous me dites, bon bah,
ce qu'on peut faire, déjà une première chose à faire, c'est que je peux sélectionner mes clés, mes points en fait, tout simplement, et aller un petit peu tirer mes courbes de Bézier. Donc pour ceux qui sont habitués à Illustrator, ça fonctionne de la même manière. On est sur des courbes Bézier et c'est vraiment une notion, je vous en parle un petit peu maintenant, mais on verra ça davantage dans le module sur l'animation. C'est justement en motion design, en animation, on va chercher à avoir, plutôt que des mouvements linéaires avec des angles droits, on va chercher à avoir des arcs de cercle. C'est vraiment le type de mouvement qui va être beaucoup plus agréable à l'œil et être beaucoup plus réaliste. Donc on prend le temps d'affiner un petit peu notre mouvement, donc vous voyez ça, on peut comme ça a une influence directe sur notre animation. On relance, bon c'est pas mal, c'est un peu plus fluide, mais on est toujours sur des clés linéaires. Donc maintenant, si je décide de lisser mes clés, donc je vais dans assistance d'image clé et lissage de vitesse ou raccourci clavier F9. Donc là maintenant, j'ai des clés lissées. Si je lance mon animation, problème, c'est ça jerk de partout là. On a un ralentissement à chaque fois. Forcément, on a donc un lissage en out et un lissage en in. Donc ça marche pas, à moins que vous vouliez représenter, je sais pas, un insecte qui aurait bu de la caféine, ça va pas marcher ça. Donc non, je suis pas convaincu. Bon, ce que je me dis, c'est qu'à la limite, je peux sélectionner mes clés à l'intérieur. Et ici, à nouveau, les transformer en clés linéaires. Donc je peux soit venir ici dans mon éditeur graphique, sélectionner mes clés. Voilà, je rappuie ici pour pouvoir étendre. Et puis là, maintenant, à nouveau, choisir ici, linéaire. OK. Voilà, je vois que ça me les a bien transformés en linéaire. Voilà, on a un ralentissement à la fin, c'est mieux déjà. Donc ça, c'est une manière de faire. Donc là, c'est bien, j'ai à nouveau des clés linéaires, mais regardons un petit peu dans l'éditeur de graphique ce que ça nous donne. J'ai bien la confirmation. J'ai donc un démarrage lent, voilà, un out. Ici, mes clés sont complètement linéaires, jusqu'à avoir finalement un amorti. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir un in et out sur l'ensemble de mon animation. Et finalement, je veux que ces clés me servent simplement à placer et à créer mon mouvement spatial. Vous voyez la différence? Donc là, j'arrive pas à avoir un in et out sur l'ensemble de mon animation. Donc pour ce faire, ce que je peux faire, c'est sélectionner à nouveau ces clés-là. Et je vais faire un clic droit et je vais les transformer en déplacement dans le temps. Donc clic droit et je vais indiquer que c'est un déplacement dans le temps, simplement. Donc là, vous voyez, ça a transformé mes clés d'animation. Ça les a arrondies et ça les a diminuées. Si je reviens maintenant sur mon tableau, je vois bien que j'ai des auto-Bézier. Je retourne ici, je resélectionne mes clés, je vais dans l'éditeur graphique et là, vous voyez, j'ai ma courbe in, out. Et finalement, mes clés ici n'ont plus de valeur de lissage de vitesse. Elles sont simplement des clés qui me servent à placer mon élément d'un point de vue spatial. Si je lance l'animation maintenant, voilà, j'ai un in et out. Une autre caractéristique intéressante quand on transforme nos clés en auto-Bézier, quand on les transforme en déplacement dans le temps, c'est que vu qu'elles n'ont que des informations spatiales, eh ben, je peux tout simplement comme ça sélectionner ma dernière clé et jouer sur le timing et on gardera toujours le même écart entre ces clés. Ces clés n'ont plus vraiment de données de timing, elles n'ont que des données spatiales. Elles ne sont même plus considérées comme des clés de timing. Voilà, si maintenant je veux changer le timing à l'intérieur de ces clés, je peux en sélectionner une et simplement la déplacer. Et donc là, cette clé est redevenue une clé linéaire. Donc voilà, je vous invite vraiment à reproduire cette petite animation. Dans un premier temps, je comprends que ça paraît compliqué le lissage de vitesse, mais vraiment, je vous garantis que si j'avais pu avoir un cours comme celui-ci au début que je commençais à travailler sur After Effects, j'aurais vraiment mieux compris. Vous allez voir, c'est sûr que c'est sur le long terme, c'est en animant
et en animant encore qu'on maîtrise vraiment le lissage de vitesse. Mais là déjà avec ça, vous avez au moins une perception de ce que c'est, vous savez que ça existe, et puis on va voir au cours des prochains exercices, on va les utiliser au fur et à mesure. Et à la fin, vous allez avoir un catalogue comme ça de lissage de vitesse, vous allez comprendre facilement à quoi ça correspond. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Dites-moi en commentaire si ce tutoriel vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être toujours au courant de la sortie des nouveaux tutoriels. Et puis moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Ciao!